Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Vendredi, c'est l'heure où nous nous tournons vers Patrick Longchamp pour Absolument. nous parler d'une nouvelle solution. Bonjour Patrick. Bonjour Thomas, comment vas-tu? Ça va très bien et toi-même? En pleine forme, Toujours ce problème de vouvoiement, mais ça va se régler avec le temps. Avec le temps, voilà, c'est ça. Alors, 6e solution pour aujourd'hui. On va parler donc rénovation de l'habitat, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'analyse quasi instantanée qui peut se faire pour certaines personnes. Alors tout ça est encore un petit peu flou dans mon esprit. Est-ce que tu peux m'éclairer davantage? Justement, on va éclairer tout ça dans les 12 prochaines minutes avec nos invités. Il y a 15 jours, on parlait de RSE, de la planète RSE, et puis je me suis dit, est-ce qu'on pourrait trouver une entreprise qui en a fait finalement un petit peu son credo? Et en furetant dans les pages nantaises, j'ai trouvé une société qui s'appelle EP, anciennement Énergétie et Perspective, qui lance une solution qui s'appelle EasyGlue. Alors EasyGlue, très rapidement, mais ils nous en parleront dans les minutes à venir. C'est une plateforme où le simple fait d'entrer son adresse permet d'avoir le carnet de santé de sa maison et en gros de savoir un petit peu les travaux qu'il y a à faire. C'est une sorte finalement de digitalisation du BTP, ce qui n'était en soi pas forcément très simple parce que le BTP c'est pas forcément une technologie digitale à la base. C'est une société qui en 10 ans est devenue la première green tech d'Europe et pour venir présenter cette solution, il y a 3 mousquetaires. D'ailleurs, ils ne parlent que sous un seul acronyme, c'est les PIM. Les PIM, c'est les 3 lettres de leur prénom, Pierre, Yann et Marc-Antoine. Le seul problème, c'est que le Y est absent aujourd'hui, donc c'est PM ou PIM quand même, Pierre-Antoine et Pierre et Marc-Antoine. Vraiment, j'y arrive pas. Bonjour à vous. Bonjour Patrick. Alors qu'est-ce qu'on fait? On parle de PM ou on parle de PIM quand même, même si le Y est pas là? C'est vous qui décidez. C'est moi qui décide. Alors, en quoi, d'abord, énergie et perspective, ça vient d'où? EP, ça vient d'où? Comment c'est né? Et quelles étaient l'idée de départ, en fait, avant de créer EasyGlue? Alors, Énergie Perspective, c'est une société qu'on a créée avec Pierre et Yann en 2007 sur une idée qui était celle de Yann, qui était lui-même consultant chez EDF sur la partie compteur intelligent et gestion des flux de l'énergie. Et lui-même étant fils de chauffagiste, il s'est dit qu'il y avait un décalage entre la vision un peu top-down des grandes majors de l'énergie qui essayaient de truster l'ensemble de la filière de la rénovation du bâtiment. Et lui, étant fils de chauffagiste, il avait vécu depuis qu'il était tout bébé des rénovations. Et donc, il avait une vision qui était totalement différente. Et donc, on s'est associé en 2007 pour créer cette société avec pour objectif d'accompagner le particulier, donc le maître d'ouvrage, dans ses projets de rénovation énergétique. Donc l'idée de départ, c'est la transition énergétique, c'est permettre d'améliorer l'habitat et en faire ce qu'aujourd'hui on appellerait le BBC, c'est-à-dire accompagner le particulier vers cette norme qui permet justement de faire des économies d'énergie et de donner un mieux-être à la planète. En France, aujourd'hui, 43% des déperditions énergétiques, elles ont lieu dans le bâtiment. Donc, en clair, c'est des millions de maisons à rénover en urgence. C'est clairement inscrit dans la feuille de route gouvernementale. Et ça, depuis, que ce soit droite ou gauche, puisque c'est depuis le Grenelle de l'environnement et depuis 2007. Donc, l'ambition, c'est de massifier cette rénovation, d'accélérer le passage à l'acte pour rapidement isoler, changer les fenêtres, avoir un bon système de chauffage. Et trouver finalement le meilleur mix de cette ambition pour la société qui est de réduire notre consommation d'énergie tout en améliorant le confort de nos citoyens et puis aussi leur pouvoir d'achat puisque il est clair que les années à venir sont pas vraiment positives. Sous le signe de croissance, quoi. Ouais, et notamment pour l'explosion de la facture énergétique qui est attendue puisque on n'a pas une facture énergétique aujourd'hui qui coûte très cher, contrairement à ce qu'on peut penser. Alors donc, Énergie et Perspective, EP aujourd'hui, lance une nouvelle solution qui s'appelle EasyGlue. Quelle est l'originalité de cette solution? Qu'est-ce qu'elle va apporter en plus déjà du travail que EP fait depuis 2007? La première originalité, c'est que d'abord son utilisation, elle est gratuite. Donc c'est déjà une innovation en tant que telle. Chaque maître d'ouvrage qui cherche des solutions pour l'amélioration de son habitat et la gestion de son habitat va pouvoir se connecter sur la plateforme. Et déjà, c'est gratuit. C'est déjà une des premières innovations. Alors quel est le concept d'EasyGlue? Parce que c'est gratuit. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça permet?
Alors, c'est 7 ans d'expérimentation où en fait on s'est rendu compte qu'avant de s'engager dans des travaux, qui était un sujet très anxiogène. Quiconque a fait des travaux, c'est flippant. On se demande toujours qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Il y en a un qui me dit tiens, il faudrait que tu changes tes fenêtres. Et puis celui d'après me dit mais non, commence par changer ta chaudière. Et on n'est pas des experts. Donc là, on a déjà une première angoisse, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse concrètement chez moi. La deuxième, au risque de me faire avoir par le professionnel que j'ai en face de moi, qui lui va voir d'abord son bénéfice, c'est-à-dire augmenter son intérêt chiffre d'affaires. Et ce qu'il sait faire. C'est légitime et c'est humain et on ne peut pas aller contre ça. Donc là, on a déjà comment je prends un peu de distance par rapport aux priorités d'aménagement que je dois faire dans ma maison. Ça, c'est la première angoisse. La deuxième angoisse, c'est comment je le finance. Parce que tout ça, c'est bien, mais il faut le payer. Et il y a des aides, il y a des crédits d'impôt. On a été très créatifs en France. On a un millefeuille administratif absolument fabuleux. Donc comment, finalement, je redonne de la lisibilité par rapport à ça. Puis le troisième élément, c'est avec qui je le fais. Parce que le choix de l'artisan est toujours impliquant. Soit je le fais tout seul, mais on se rend compte que parfois c'est pas très intéressant. Il faut mieux le faire avec un professionnel habilité. Donc voilà, toutes ces angoisses-là, on les a avant de démarrer. Et EasyGlue est là pour tout simplement alors ça fonctionne comment? Je disais au début, c'est simplement le particulier va se connecter à EasyGlue sur le site internet, je suppose, ou une application, et il rentre son adresse et en gros, ça va magiquement lui donner l'état de santé de sa maison. Ouais, en fait, depuis 7 ans qu'on fait de la recherche et du développement sur cette partie-là, on avait fait un constat qui était de dire il y a 32 millions de logements à rénover en France et il n'y aura jamais assez d'ingénieurs thermiciens pour se déplacer dans toutes les maisons pour réaliser les études énergétiques. Et donc, on est parti du principe qu'il fallait que l'audit énergétique se fasse à distance et se fasse de manière simple et autonome. Et donc, on a fait des premiers, les premiers qu'on avait lancés étaient très bien foutus et très intelligents, sauf qu'ils étaient très longs puisqu'il fallait répondre à 200 questions. Ensuite, on a fait une autre version où il fallait répondre à 70 questions et ça ne marche pas parce que fondamentalement, le particulier ne va jamais aller au bout et puis c'est des questions qui sont beaucoup trop expertes. Donc aujourd'hui, il y a une seule question qu'on lui pose, c'est quelle est votre adresse? Exactement. Et donc, on a renversé le prisme en se disant un diagnostic énergétique, ça ne doit pas se remplir, ça doit au mieux se modifier. Et donc, on a fait tomber un vieux dogme qui était de dire que toutes les maisons en France étaient différentes puisque finalement, c'est vrai en termes de déco et en termes de forme, mais c'est absolument faux en termes de thermie, puisqu'il y a a priori 300 grands types de maisons en France. Donc on les a modélisés, on s'est entouré du Centre scientifique et technique du bâtiment, on s'est entouré de l'IGN, du cadastre, d'un certain nombre de grands noms qui nous permettent de récupérer de la data. Et aujourd'hui, en concaténant tout ça et grâce à notre plateforme de Big Data, on arrive à sortir un diagnostic énergétique uniquement sur la base de ton adresse. Alors, on parle de maison, mais l'appartement, je suis en appartement, il y a du collectif, ça marche de la même manière? Alors, on a effectivement une priorité aujourd'hui, c'est la maison individuelle. Sur la partie appartement, il y a des choses qu'on peut faire et on est en train effectivement d'y travailler. Peut-être plus à destination des syndics quand il y a un travail de rénovation globale à faire des bâtiments. Exactement, parce que une des problématiques effectivement dans le collectif, ça va être la décision collective. Donc c'est la notion de copropriété. Donc l'enveloppe du bâtiment, elle est globale. Donc là, c'est une autre manière d'appréhender le sujet. Donc EasyGlue, c'est d'abord effectivement les maisons individuelles. Alors je disais au début de cette chronique que vous avez fait, enfin je ne sais pas si vous l'avez fait, mais en tout cas moi de ce que j'ai lu, j'ai cru comprendre que vous avez fait de la RSE un peu votre credo, c'est-à-dire que la responsabilité sociale et environnementale, c'est pas simplement des mots, vous liez bien, en fait, vous faites ce lien entre le sociétal, peut-être à l'intérieur de votre entreprise, je ne connais pas le management interne, mais quand on voit ce que vous proposez en externe, et puis se recréer du lien et un lien de confiance entre le particulier et le professionnel, parce que voilà, on sait bien ce que les gens pensent du BTP. On est obligé d'y passer, c'est un peu comme le garagiste, mais on ne sait pas forcément. Dire par là non, mais j'aime beaucoup le BTP, mais c'est que n'ayant pas les connaissances nécessaires, le particulier peut éventuellement tomber sur des personnes malhonnêtes. Et vous proposez aussi cette solution de recréer du lien de confiance, c'est-à-dire qu'il y a une charte que vous signez entre le professionnel et vous pour assurer le client qui est derrière d'avoir les meilleurs services.
La solution EasyGlue repose sur un triptyque. Un, c'est une plateforme digitale intelligente. 2, c'est une plateforme de relations clients. Et 3, c'est une communauté de membres, de professionnels du bâtiment qui effectivement travaillent en tant que membres EasyGlue. Alors je vois qu'il y en a 12 000. Comment vous arrivez à vérifier que les 12 000 rentrent bien dans le cadre de la charte? C'est retour client? Alors, plusieurs choses. Un, il y a effectivement aujourd'hui un certain nombre d'habilitations qu'il faut contrôler sur ces entreprises. Notamment, il y en a une qui commence à être connue, c'est RGE, reconnu garant de l'environnement. Il y a après toutes les décennales, toute la partie administrative et juridique liée à une entreprise du bâtiment. Donc ça, nous, on le contrôle, on s'engage à faire travailler des gens qui ont bien ces garanties-là dans leur charte, enfin, dans leur fonctionnement. Exactement. Et puis après, le troisième point, c'est la communauté de confiance. C'est-à-dire que chaque professionnel est évalué par le client est évalué par le professionnel, et le conseiller EasyGlue est réciproquement évalué par le professionnel et le particulier. Et vous en avez déjà sorti des personnes d'EasyGlue, de la plateforme? Évidemment, en tout cas, en fait, c'est assez darwinien. C'est-à-dire que la communauté exclut naturellement les personnes. Des clients qui seraient... il y a aussi des mauvais clients et il y a parfois des mauvais professionnels. Alors, on parlait d'EasyGlue comme une solution là, pour nos pays. Vous avez une vocation à vous internationaliser, mais plutôt dans des pays développés. Est-ce que EasyGlue peut être une solution aussi pour des pays, je pense par exemple à un tsunami en Asie? Est-ce que ça peut être une solution pour rebâtir, pour reconstruire, rénover des bâtiments? Et est-ce que c'est aussi votre vocation? Aujourd'hui, forcément, on a envie de dire oui. Déjà, on va bien s'occuper de la France parce qu'il y a énormément de travail à faire. Effectivement, EasyGlue est déjà compatible en fait avec tous les programmes de thermie européens. Donc, notre première cible aujourd'hui, c'est la France et l'Europe. Là où il y a en fait des anciens logements à rénover et où il y a une problématique climatique, puisqu'il y fait froid. Et puis, on va y aller par étapes. Par étapes. Alors, 1000% de croissance, vous avez réussi à fédérer autour de vous 10 000%, je ne sais pas pourquoi je tiens aux 1000, mais 10 000% de croissance, qui est énorme. Vous avez réussi à fédérer autour de vous la MGEN, qui est une mutuelle générale de l'éducation nationale, qui en soi n'est pas connue pour être une mutuelle très très agile, peut-être un peu un mastodonte de la mutuelle. Comment est-ce qu'on arrive à les convaincre? Et puis surtout, avec 10 000% de croissance, comment est-ce qu'on arrive à garder la tête froide dans tout ça? Marc-Antoine, tu réponds à la deuxième question. Moi, là, c'est un blanc. Marc-Antoine, allez-y. Comment on garde la tête froide? On arrive à... La croissance, c'est une chose. Nous, on a toujours réinvesti l'intégralité de ce qu'on pouvait gagner dans notre R&D parce qu'on considère qu'on n'est jamais arrivé. Donc, même si le lancement d'EasyGlue est une étape importante pour nous, pour le développement, évidemment, il n'empêche que la croissance, c'est une chose, mais l'investissement et le projet en est une autre. Oui, côté. Je vois parce qu'on arrive au terme, malheureusement. Allez-y. Non, c'était pour MGEN. Pour MGEN, alors. MGEN, c'est une belle rencontre, c'est pour ça que je prends un instant là-dessus. Effectivement, c'est la première fois qu'une mutuelle investit dans une start-up en direct. C'est tout simplement le fait de réinventer l'économie collaborative. Le mutualisme ne sont que les parents de cette économie collaborative. Et l'idée, c'est de réinventer ensemble un nouveau modèle de coopération qu'on peut appeler 3.0. Et c'est quelque chose dont on est fier. Et je pense qu'effectivement, en tout cas, permettre des alliances entre des acteurs historiques et des startups, ça permettra de réinventer une manière de fonctionner. EasyGlue, ça fonctionne déjà ou c'est quand le lancement? Lancement depuis cette semaine sur les sociétaires de la MGEN. Sur les sociétaires de la MGEN. Et accessible très rapidement dès le premier trimestre pour le reste du monde. Eh bien, très rapidement, vous pourrez rentrer votre adresse et préparer votre rénovation. Merci Pierre, merci à Marc-Antoine d'avoir été présent, nous avoir éclairé sur tout ce projet. N'oubliez pas le hashtag, ce n'est que le début, on est à la bourre, Thomas, je suis désolé. mais non, tout va bien. Et voilà, et je panique, mais hashtag, ce n'est que le début, si vous avez des solutions à nous proposer, la page Facebook, ce n'est que le début aussi, et tout va bien, et vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux. Mais tout va bien, et puis si jamais les gens ont raté une partie de cette interview, on peut la retrouver sur Sun Replay, sur le site internet, lesonunique.com, ainsi que le vidéocast sur YouTube et Dailymotion. Merci beaucoup Patrick. Allez, à la semaine prochaine, c'était notre 6e solution et ce n'est que le début.